Et le tout devient, malgré lui, une immense, diatribe, LGBTQIA+, dans un genre musical où, à part, des clichés comme, l'absuceur et qui en plus n'était, pas critiquable sur le plan, musical et technique. Parce que des rappeurs gays et trans, bah, il y en a eu, en vrai, dans le rap francophone, mais, comment dire? Bah, c'était pas très fort, ouais. Enfin, désolé, mais il y a pas quelqu'un qui est sorti du lot sur le plan artistique. Ça va, je peux le dire. C'est bon. Tout à l'heure, je parlais du fait que Petite Sœur, quand on écoute ses sons, bah, c'est pas évident qu'elle est transgenre. Et pour cause, c'est pas un truc qui revient à chaque bars, à rappeler à l'auditeur qu'à chaque fois, c'est une personne trans. Ce que je trouve personnellement d'autant plus puissant, de pas se définir que par ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours trouvé ça ultra gênant, ce truc de représentation, mais que au travers du prisme de ce que les personnes extérieures nous caractérisaient. Je veux dire, je l'ai déjà dit, mais je me souviendrai toujours de cette admiration que j'avais dans les yeux quand je suis allé voir le film Napoléon de Ridley Scott et que j'ai vu Tahar Rahim, qui avait toujours refusé de se définir dans des rôles d'arabe de service dans le cinéma français, gourmand de clichés bêtes et sans nuance, pendant que Jamel Debbouze avait, sans mauvais jeu de mots, fait son beurre et sa carrière sur l'accent de nos darons. Du coup, Petite Sœur, en ayant une proposition artistique aussi poussée, une culture rap évidente au vu de ses influences et un propos qui porte, aura une force de représentation bien plus puissante que seulement en se définissant par une dysphorie de genre. Alors, quand on écoute l'œuvre dans les meilleures conditions, on se rend compte à quel point la combinaison de tout ça, donc de Petite Sœur et Femme Togo, fonctionne.